Sébastien Provencher, merci d'avoir accepté l'invitation d'Exo de parler de ton expérience avec l'intelligence artificielle. Alors, nous sommes chez Element AI et Sébastien, explique-nous qu'est-ce qu'Element AI? Donc, Element AI, c'est une compagnie qui a été fondée tout récemment. Donc, on a vu le jour au cours de 2016. Mais au cœur de notre activité, nous sommes un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, mais de la recherche appliquée. Donc, on travaille avec les grandes entreprises, les Fortune 1000, qui ont des besoins d'intelligence artificielle et qui voudraient accélérer ces projets avec nous. Donc, nous avons nos propres scientifiques qui travaillent avec nous, nos propres PhD, des research engineers, des ingénieurs de recherche, ainsi que des développeurs qui sont spécialisés dans ce genre de projet. Et grâce à la présence du professeur Bengio au sein de notre équipe de cofondateurs, dont la réputation n'est plus à faire, on a aussi accès à des professeurs d'université à travers le Canada. Donc des professeurs qui nous aident dans des projets. Donc on a accès à des toutes dernières recherches, finalement, de la recherche pointue sur des projets de grande envergure, ce qui nous permet vraiment de travailler avec des entreprises partout dans le monde qui voudraient utiliser l'intelligence artificielle et le deep learning. Question qui me brûle les lèvres depuis tantôt. Est-ce que Element AI utilise eux-mêmes du big data et de l'intelligence artificielle dans sa façon de faire, dans son marketing? En fait, oui. On a des projets qui vont nous permettre justement d'être, nous aussi, ce qu'on appelle AI first. Parce qu'on a cette théorie et cette pratique de dire aux entreprises, écoutez, l'intelligence artificielle, c'est une vague qui va tout transformer. Et donc, il faut repenser des processus, des interfaces pour réfléchir à ça. Donc, oui, on fait notre propre recherche. On est en train de regarder pour utiliser des outils au niveau du recrutement, des choses comme ça. Donc, l'équivalent de « eating our own dog food », comme on dit souvent dans les startups. Mais sinon, effectivement, on travaille tous les jours avec des données volumineuses qui nous sont fournies par les clients, tout ça. Donc, on a une grande expérience en arrière de notre équipe. En ce moment, la clientèle qui regarde les vidéos, qui est essentiellement une clientèle B2B, parce qu'on parle souvent du big data. Oui. Je posais la question aux autres invités qu'on a eus jusqu'à maintenant. En B2C, on ne joue pas tout à fait dans les mêmes data, c'est-à-dire le volume n'est pas le même. Ça ne veut pas dire que les entreprises sont nécessairement plus petites, mais le volume de data n'est pas pareil. Est-ce qu'il y a déjà des différences que tu vois ou que tu connais sur le B2B versus le B2C dans l'utilisation du big data et de l'intelligence artificielle? Ah oui, absolument. Écoute, je pense qu'on doit... Aujourd'hui, évidemment, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, c'est, entre guillemets, à la mode. Mais c'est à la mode pour une bonne raison, c'est parce que ça fonctionne maintenant. On est rendu avec des puissances de calcul et des ensembles de données, des jeux de données qui sont assez grands pour arriver à des bons résultats. Mais ce qu'on voit beaucoup, et j'ai une diapo dans mes présentations qui montre un iceberg, ce qu'on voit beaucoup, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, on entend parler des trucs cool, des chatbots, on entend parler des voitures autonomes, on entend parler de AlphaGo, l'engin de Google qui a battu le spécialiste du Go. Tout ça, c'est des trucs qui sont cool, mais évidemment qui sont complexes aussi. Mais en dessous, il y a l'iceberg là, qui est submergé, et on parle là, à mon avis, l'endroit où il y a le plus de travail à faire au niveau d'intelligence artificielle, là où il va y avoir des business cases plus faciles à faire. Donc, on parle de ce qui s'appelle le Robotic Process Automation, donc pour aider des silos de données dans des entreprises qui ne se parlent pas, à passer d'un système à un autre. L'intelligence artificielle va avoir un gros impact là-dessus. On parle de projets de logistique, on parle de projets d'optimisation sur des chaînes de montage ou de manufacture. Donc, je dirais que moi, qui, comme tu le sais, j'ai une longue expérience dans le B2B au niveau du produit. Je pense qu'il y a des plus beaux projets à plus court terme avec l'AI dans le B2B et qui vont avoir un plus gros impact sur les entreprises. Surtout, je pense aux entreprises québécoises et canadiennes qui sont fortement manufacturières. Ce qui est effectivement une bonne clientèle chez Exo. Et ce qui m'amène à te poser la question, un buzzword que j'entends chez nos clients de plus en plus manufacturiers, Industrie 4.0. Ah oui. OK. Ça te dit quoi, toi?
Ça me dit buzzword. En fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que ce matin, on discutait de ça avec des collègues. OK. Parce que, tu le sais, on a vécu le Web 2.0, toi et moi. Ouais. Et là, il y a des gens qui se demandaient si Industrie 4.0, c'était la continuité du Web 2.0, alors que ça ne l'est pas du tout. Hein, parce que, en fait, je rigolais en disant qu'Industrie 1.0, c'était peut-être l'époque victorienne avec le charbon. OK. Mais ça, c'était plus pour rigoler. Mais souvent, les gens essayent d'encapsuler des concepts un peu plus complexes dans des termes pour que passe-partout. Là. Ouais. Donc, pour moi, Industrie 4.0, c'est d'un côté l'Internet des objets, la collecte de données, la stratégie de données volumineuses, qui, on l'espère, les entreprises sont déjà dans cet état d'esprit-là. Hein, parce qu'aujourd'hui, si on veut démarrer un projet d'intelligence artificielle et on n'a pas de données, ben on est en retard. On est en retard. Donc, tous ceux qui n'ont pas investi dans leur stratégie de Big Data dans les 5 dernières années, ben, ils vont être en retard. Ça, c'est sûr et certain. OK. Et donc, pour continuer à répondre à ta question, aujourd'hui, Industrie 4.0 comprend le AI aussi, donc l'impact de l'intelligence artificielle sur les données volumineuses, sur l'Internet des objets qui permettent de collecter de la donnée, qui permettent d'optimiser, de planifier, des choses comme ça. Donc, mais oui, c'est un terme porte-manteau là, qui aujourd'hui signifie un peu tout ça. Je me permettrais de rajouter aussi en même temps, quand je discute avec des grandes entreprises qui ont quand même bien investi dans leur stratégie de Big Data dans les dernières années, ce que je trouve intéressant, c'est de voir leur visage s'illuminer. Les entreprises, pendant longtemps, se sont demandé pourquoi il fallait investir dans le Big Data. Hein, on a fait du business intelligence, hein, l'intelligence d'affaires, on avait des tableaux de bord, on avait des rapports avec des pie charts, tout ça. Mais je ne suis pas sûr que les cadres supérieurs voyaient toute la valeur de la donnée volumineuse à travers ça. Aujourd'hui, quand on leur dit « Bravo, vous avez amassé des données depuis 5 ans », grâce à ça, grâce à ce jeu de données propriétaire, vous allez pouvoir mieux travailler avec l'intelligence artificielle, vous allez gagner sur vos concurrents. Parce que les gens qui n'ont pas investi, comme je le mentionnais tout à l'heure, ben, ils vont prendre un sérieux retard. Parce que là, ils doivent commencer à zéro, faire leur stratégie de Big Data, ramasser de la donnée, s'assurer qu'elle soit dans le bon format, qu'elle soit propre, tout ça, pour que dans 1 an, dans 18 mois, on a assez de données pour faire un projet d'AI qui, lui, pourrait prendre 3 à 6 mois. Donc, tu t'imagines, on perd 2 ans. Et aujourd'hui, là, avec l'Asie, avec les Américains, même avec les Européens qui sont avec forte montée en puissance autour de l'AI, il n'y a pas de temps à perdre. Tu me ramènes sur le fait, il y a 3 semaines à peine, j'étais aux États-Unis dans une grande conférence B2B et je voyais à quel point, encore une fois, au Québec, on est en retard sur plusieurs points, dans le marketing, entre autres, là, puis c'est le sujet dont on discute. Et même là-bas, on ne parlait pas ou très peu de l'AI, on parlait de Big Data, mais très peu de Artificial Intelligence. Dans ce point de vue-là, si tu avais à dire aux entreprises québécoises actuelles, en B2B, dans le manufacturier, dans l'industriel, next step, c'est quoi? Bouger, là. Bien, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un recensement des jeux de données qui sont disponibles. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Il faut faire une évaluation, probablement avec un data scientist, là, avec un scientifique de données, pour s'assurer que les données on va pouvoir travailler avec elles pour faire des projets en intelligence artificielle, en apprentissage profond. Ça, c'est la première chose. Donc, faire le recensement, évaluer la qualité de ces données-là, s'assurer que la quantité est assez grande aussi, et apporter des correctifs dès aujourd'hui s'il manque des éléments pour travailler. Donc, et s'il y a des problèmes de qualité aussi. Commencer à réfléchir à comment on brise les silos, parce que souvent dans les organisations, il y a des enjeux de silos aussi, de collecte de données dans plusieurs silos qui ne se parlent pas. Donc je dirais, il y a tout ça, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut réfléchir de façon stratégique à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ne pas avancer dans des projets, ce que j'appelle des projets jouets. Des projets qui vont avoir l'air cool, mais qui ne livreront pas de valeur. Nous, on a une approche chez Element AI qui est très héroïste, donc une approche retour sur investissement. Donc, on ancre toutes nos interventions dans les KPIs, donc dans les objectifs d'entreprise. Donc, si l'entreprise veut augmenter ses revenus, diminuer ses dépenses, optimiser quelque chose, etc., nous, on part de ça pour faire des suggestions. C'est une partie de notre offre de service aussi. On accompagne les entreprises au niveau consultation pour faire un roadmap d'intelligence artificielle. Parce que il y a le côté éducation, il y a le côté inventaire des données et comprendre comment ça fonctionne, mais il y a aussi cette priorisation, cet exercice de priorisation pour être sûr qu'on travaille sur les bons enjeux, les bons projets dès le départ.
Parce que tu le sais, toi aussi, tu en as fait des projets. Si tu travailles sur un projet qui ne livre pas de valeur pour une entreprise, les gestionnaires vont dire, l'intelligence artificielle, ça ne fonctionne pas. On arrête ça pendant 5 ans. Pendant ce temps-là, il y a une montée en puissance des concurrents. Ouais. Et là, on prend un retard qui est malheureusement insurmontable. Dernière question. On parle d'intelligence artificielle, pour plusieurs, c'est le futur. Dans la tête, dans la boule de cristal de Sébastien, le futur de l'AI au Québec les 2 prochaines années, c'est quoi? Je pense qu'au Québec et à Montréal en particulier, on a développé depuis beaucoup d'années, grâce aux MILA, grâce aux universités, mais l'Université McGill, tout ça, une expertise de pointe qui est maintenant reconnue mondialement. Aujourd'hui, on se promène aux États-Unis, on se promène en Europe, on se promène en Asie notamment. En plus, en Asie, il y a une reconnaissance de Montréal, c'est du jamais vu. Donc, il y a un paquet d'entreprises qui souhaitent s'établir à Montréal, d'établir des départements de recherche et développement en intelligence artificielle. Et donc, à mon avis, Montréal va devenir, si elle ne l'est pas déjà, la plaque tournante de l'intelligence artificielle dans le monde. Et c'est une opportunité qu'on ne peut pas rater. Parce que c'est ce genre d'opportunité qui ne passe qu'une fois par génération. La dernière fois, je pense que le Québec a vécu une telle opportunité, c'était avec les logiciels de graphisme dans les années 90, avec Discrete Logic, avec Softimage. Il n'y a pas eu d'aussi belle opportunité depuis. Donc, moi, si je regarde tous les mouvements, et il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, là, des grands joueurs qui réfléchissent à venir ici, je pense qu'on a de très bonnes chances de réussir et de créer énormément d'emplois dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est que le milieu industriel, le Québécois, ne reste pas en arrière. Hein? Parce que nous, comme Element AI, on travaille déjà avec des compagnies asiatiques, des compagnies américaines, donc ça va nous faire plaisir de travailler avec des compagnies québécoises et canadiennes aussi. Mais il faut aller à une belle vitesse. Là. Ouais. Sébastien, merci beaucoup. Un grand plaisir. À bientôt.